Très bon début de journée à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Bonjour. Le conseil politique du RHDP s'est tenu hier au Sofitel Hôtel Ivoire. C'est sous la présidence d'Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, président du RHDP. Cette importante rencontre, la première depuis l'élection présidentielle, était élargie aux structures et élus du parti. Les instances dirigeantes du RHDP de tirer toutes les leçons du scrutin qui a vu la victoire de leur candidat et préparer les prochaines échéances. Écoutons. Vous avez fait preuve d'engagement militant, de responsabilité, de civisme et de patriotisme. Vous n'avez pas cédé à la provocation. Merci enfin pour la mise en œuvre de la décision du Conseil politique du 29 juillet 2020 qui m'a désigné pour conduire et poursuivre notre action de paix et de développement de notre beau pays. Chers frères, chères sœurs, chers amis, notre victoire à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 est le fruit du travail de chacune et de chacun des militants de notre grand parti, à tous les échelons. Je dis bien à tous les échelons. Et je vous suis reconnaissant. Bravo à chacune et à chacun de vous. Je voudrais saluer plus particulièrement l'importante contribution de la Direction nationale de campagne avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko et de la direction exécutive avec Adama Bictogo, ainsi que tous les autres membres de la direction nationale de campagne et leurs associés, ainsi que, bien sûr, les membres de la direction exécutive et de toutes les structures du parti. J'ai bien évidemment une pensée pour deux éminents membres de notre parti, trop tôt disparus, à qui je voudrais une nouvelle fois rendre hommage. Il s'agit bien sûr de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et de feu le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Sidiki Diakité. Que leur âme repose en paix. Pour la première fois depuis 10 ans, l'indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique note une dégradation de la situation et il ne prend pas en compte le coronavirus et les récents troubles. Cette année, la Côte d'Ivoire est classée 18e, elle était au 22e rang sur 54 l'édition précédente. Mama Traoré. La moyenne de l'état de la gouvernance en Afrique est passée de 49 points en 2018 à 48,8 en 2019 selon l'indice Ibrahim. Une faible régression de 0,2 points, mais significative. C'est la première baisse que connaît la courbe d'évolution de la gouvernance en Afrique depuis 2010 selon la Fondation Mo Ibrahim. Une baisse due au recul des performances en termes de sécurité, de démocratie et d'état de droit dans les pays africains. Le rapport 2020 de l'indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique révèle que dans la catégorie participation démocratique, 29 nations sur les 54 figurent dans la zone rouge. Quant aux critères sécurité et état de droit, 22 pays sont dans une phase critique. Cet état des lieux ne concerne que l'année 2019, donc antérieure à la pandémie de la Covid-19. La Fondation Mo Ibrahim redoute alors une détérioration de la situation l'an prochain, compte tenu de l'impact de la crise sanitaire. L'Afrique est à l'épreuve. Les fragilités de gouvernance mises en exergue par l'IIAG 2020 sont exacerbées par la Covid-19, qui menace en outre les progrès réalisés dans les domaines économiques et humains. L'insatisfaction et la méfiance des citoyens à l'égard de la gouvernance publique s'aggravent un peu partout. Entre 2010 et 2019, seuls 8 pays africains ont réussi à progresser dans les 4 catégories retenues. La Côte d'Ivoire en fait partie avec des points supplémentaires engrangés sur la période dans chaque catégorie retenue. 8 points pour la sécurité et état de droit, 11 pour les fondements et opportunités économiques, 12 pour le développement humain et 3 points dans la participation au processus démocratique. Tous ces progrès ont permis au pays de se hisser au 18e rang africain de l'indice Ibrahim de la gouvernance en 2020, soit un bond qualitatif de 15 places dans le classement général durant ces 10 dernières années.
Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État face aux députés, Moussa Sanogo, a défini hier les priorités de l'État de Côte d'Ivoire pour l'année 2021 en matière d'exécution des dépenses. Le projet de budget pour l'année 2021 s'équilibre à 8 398 milliards de francs CFA. Jean-Louis Bambo. C'est le début d'une semaine particulièrement chargée pour la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. L'examen d'une quarantaine de projets de budget ministériels dans le cadre de l'adoption du projet de loi de finances 2021. Pour ce premier jour, ce sont 2 ministres qui sont venus présenter leur budget. Notre ministère a mis l'accent sur l'approfondissement des efforts au niveau de l'intégration régionale avec le renforcement de notre présence sur la scène régionale et continentale. Il s'agit de mettre en place une administration moderne et performante. Ensuite, les services fournis qui répondent aux normes de qualité. 2,6 milliards de francs CFA de budget pour le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur et 350,8 milliards de francs CFA pour le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Tous les 2 projets adoptés par la Commission des affaires économiques et financières. Le budget global, lui, a été présenté par le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État. Il s'établit à 8 398,9 milliards de francs CFA. Le gouvernement, dans sa quête permanente d'amélioration du bien-être de la population, continuera, à travers le budget 2021, d'investir dans les infrastructures de base. Ainsi, le budget 2021 consacre un montant de 359,7 milliards de francs CFA à l'aménagement de routes, une somme de 145,8 milliards de francs CFA pour les investissements dans le secteur de l'énergie, 84,1 milliards dans le secteur de l'hydraulique, 76,6 milliards consacrés à l'assainissement et à la salubrité. Le budget 2021 a été élaboré sous forme de budget programme, comme celui de l'exercice précédent. En 2020, c'est vrai, c'est la première année de mise en œuvre du budget programme, mais vous savez, avec la pandémie de coronavirus qui a bouleversé beaucoup de choses, qui a un peu retardé la mise en œuvre de diverses activités. Je crois que globalement, l'ensemble des départements ministériels ont su tirer les épingles du jeu. Et c'est ça d'ailleurs qui nous permet aujourd'hui de venir présenter un second budget sous le format budget programme. L'examen du projet de loi de finances 2021 devrait s'achever le vendredi prochain avec son adoption par la Commission des affaires économiques et financières avant une adoption définitive en séance plénière. Retour sur la célébration de la Journée nationale de la paix. Rendons-nous dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ouangolodougou n'est pas resté en marge de cette célébration. Autorités administratives, politiques et guides religieux y ont participé. Kader Sogodogo. Le stade municipal de Ouangolodougou, c'est le cadre choisi pour la célébration de la Journée nationale de la paix. Les populations de la ville aux 2 frontières étaient réunies autour du préfet du département pour la circonstance. Tous voulaient marquer leur adhésion à la paix. Le gouvernement nous invite, vous et moi, vivant sur le territoire national, ainsi que tous les Ivoiriens vivant à l'étranger, à des actions de promotion de la paix et de la solidarité, de renforcement de la paix et de la cohésion sociale à l'occasion de cette journée spéciale. Les élus étaient également là pour inviter les populations à consolider la paix au quotidien. Ouangolodougou, notre belle cité, en est le prototype. Une ville multiforme avec une panoplie d'ethnies, de nationalités, de religions, de cultures et j'en passe. Dans ce mélange, nous nous respectons, nous nous aimons et nous travaillons ensemble pour un lendemain meilleur. Notre devoir sera de consolider les nombreux acquis et d'œuvrer sans cesse à la préservation du climat de paix, seul gage de stabilité. Culte musulman et chrétien, ainsi que le sport, ont constitué les temps forts de cette journée de la paix initiée en 1996 et célébrée à l'échelle nationale.
L'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire et l'Université internationale de Grand Bassam ont lancé un projet, le projet Initiative de partenariat universitaire. C'est un programme du gouvernement américain qui vise à favoriser une nouvelle collaboration entre les universités américaines et africaines. Michel Digri. C'est une cérémonie qui marque une nouvelle étape du partenariat entre les universités américaines et africaines. L'Université internationale de Grand Bassam bénéficiera désormais d'un appui académique de l'Université de Géorgie, l'une des meilleures universités aux États-Unis. L'UIGB devient ainsi la première université d'Afrique francophone à entamer ce programme d'initiative de partenariat universitaire créé par les États-Unis. La première richesse d'un pays, ce sont ses ressources humaines. C'est la raison pour laquelle les États-Unis ont injecté ces 20 dernières années des millions de dollars dans les domaines de l'éducation et de la santé en Afrique. Le système éducatif américain est très développé et nous voulons le partager avec les autres pays. Le professeur Saliou Touré donne les raisons pour lesquelles les jeunes Africains doivent être bien formés. En ce début du XXIe siècle, l'Afrique est confrontée à des défis nombreux et complexes, parmi lesquels la maîtrise de sa démographie, la réhabilitation de son système éducatif, l'amélioration des conditions sanitaires de ses populations. Pour relever ces défis et maîtriser son développement humain durable, l'Afrique doit prendre des mesures vigoureuses pour former de nombreux cadres dans tous les domaines et notamment dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation, et elle doit préparer sa jeunesse à se hisser au niveau le plus élevé dans tous ces domaines. Amorcer efficacement la problématique de la poussée démographique de la jeunesse africaine par l'éducation, c'est le challenge que veut relever l'UIGB avec l'assistance de ses partenaires américains. Du football éliminatoire à Cannes 2021, Madagascar et la Côte d'Ivoire se sont neutralisés hier. Score final 1 but partout. Menés au score sur leurs installations, les Zébus de Madagascar ont rétabli la parité. Le résumé du match avec Arsène Kouassi et Issou-Jean. Vainqueurs à domicile lors de la 3e journée 2-1, les éléphants tentent de remettre le couvert pour l'acte 2 de la double confrontation face à Madagascar dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2022. Un match important pour le sélectionneur Patrice Baumel qui opte pour un trident offensif, Pépé, Lago, Haller, à la place des cadres habituels absents. Un choix apparemment judicieux dès l'entame avec la tentative de Junior Lago, mais sa frappe frôle le cadre. La mainmise des éléphants se concrétise au quart d'heure de jeu avec un pénalty parfaitement transformé par Franck-Yannick Kessié. Cet avantage au tableau d'affichage permet aux éléphants de rejoindre sereinement les vestiaires. Les Barrias reviennent dans la partie en seconde période avec l'égalisation de Samuel Amada. 1 but partout, score final. Les éléphants de Côte d'Ivoire confirment leur leadership de la poule K en attendant les 2 prochaines sorties en mars. Et dans le reste de l'actualité, fuyant la guerre au Tigré, de plus en plus d'Éthiopiens se réfugient au Soudan voisin. Depuis un peu plus d'une semaine, maintenant, près de 30 000 réfugiés sont arrivés au Soudan, selon le HCR. Ils racontent la violence des combats au Tigré et assurent que l'Érythrée est aussi impliquée dans les combats. Les États-Unis vont réduire le nombre de leurs troupes en Afghanistan à 2500 en janvier 2021, le plus faible contingent américain en 2 décennies de guerre, et 500 autres soldats quitteront l'Irak, a annoncé hier le Pentagone. Excellente journée à toutes et à tous, paix dans vos foyers.